Chers amis, Rosh Hashanah arrive et nous prions tous d'avoir Bezrat Hashem une bonne année. Les gens qui n'ont pas d'enfants, ils vont prier pour avoir des enfants. Les gens qui n'ont pas une bonne parnassa, ils vont prier pour avoir une bonne parnassa. Les gens qui ont du mal à se rapprocher d'Hachem, ils vont prier. Question, en quels termes prier? Est-ce que quand on prie, il faut prendre des gants? Ou est-ce qu'au contraire, tu peux prier tranquillement? Vient le Rav Shlomo Zalman Auerbach et donne une idée exceptionnelle. Nous savons que Hana, lorsqu'elle a prié à Kadosh Baruch Hu, alors qu'elle n'avait pas d'enfant, elle a supplié à Kadosh Baruch Hu de bien vouloir lui donner des enfants. Et il y a dans Masechet Brachot énormément de lois qui sont apprises du comportement de Hana lorsqu'elle a prié pour avoir un enfant. Et quel enfant elle va avoir finalement? Shmuel. Au moment où Hana va prier, il est écrit dans la Gemara, elle va dire à Hachem, moi je veux avoir un enfant qui soit comme Moshe et Aaron. C'est pas simplement je veux un enfant, et donne-moi un enfant sympa. Non, je veux un enfant qui soit de la grandeur de Moshe et Aaron. Il faut le faire quand même. Non, c'est-à-dire, imaginez. Imaginez, vous êtes un homme très très riche. Il y a un homme qui tape à votre porte. Vous lui ouvrez et il vous dit, voilà, bonjour monsieur. Il paraît que vous êtes très très riche. Vous, dans vos têtes, vous vous dites, ouais, je suis très riche en avarice. Et il paraît que vous avez beaucoup d'argent. Que pour vous, 200 000 euros, c'est comme pour moi 5 euros. Vous lui dites, oui, c'est même moins, hein, mais bon, j'ai pas ma calculette, alors on va essayer ça comme ça. Il dit, bah, ça tombe bien, parce que moi j'ai besoin de 10 euros pour moi. 400 000 euros pour vous. Bon, je trouve qu'il exagère un petit peu. Mais c'est pas grave. Tu sors un billet de 20 euros. Tu lui donnes. Et tu te dis que certainement il va te remercier. Tu lui donnes, il a l'air étonné. Et tu lui dis, vous ne pouvez pas, monsieur, me rendre la monnaie? Alors il dit, quelle monnaie? Je vous ai dit, j'ai besoin de 400 000 euros. Quelle monnaie? Vous m'avez donné que 20 euros. Alors tu lui dis, mais vous avez un problème, monsieur? Il dit, bah oui, j'ai un problème, je vous l'ai dit. J'ai besoin de 400 000 euros, j'ai besoin vraiment de 400 000 euros, j'ai un grand problème. Alors vous voyez que l'autre, il lâche pas l'affaire. Et vous lui dites, mais dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive? Tu viens demander à quelqu'un, mais tu t'imagines bien que ce quelqu'un ne va pas te donner toute la somme. L'autre, il te dit, ah si, moi on m'a appris à toujours voir tout en grand. Alors voilà, je vois tout en grand. Qu'est-ce que tu vas lui dire à cet homme-là? Tu vas dire, écoute, viens, je vais t'apprendre à dire quelques mots. Répète après moi. Halom tov, halom shalom. Genre, je peux toujours rêver. Mais attends, c'est pas comme ça. Tu viens voir quelqu'un, tu lui dis, j'ai besoin de 400 000 euros. Dis-lui si vous pouvez me dépanner un petit morceau de pain, si vous pouvez me dépanner un petit poisson pané, si vous pouvez me... Mais c'est pas comme ça que ça marche. Tu viens 400 000 euros. Il paraît que pour vous, c'est comme pour moi 10 euros, donc ça va, vous pouvez me donner. Oh! En d'autres termes, quand tu viens demander quelque chose à quelqu'un, et il faut faire attention de quelle façon tu demandes, combien tu demandes, faut pas exagérer. Vient Hana, et elle dit pas à Hachem, écoute Hachem, comme ça fait déjà des années que j'ai pas eu d'enfant, bon allez, je me suffirai d'un enfant normal, d'un enfant... D'après cette opinion dans la Gemara, Hana elle dit, je veux un enfant qui soit de la dimension de Moshe et Aaron. C'est-à-dire non seulement je veux un enfant, mais je veux un enfant très 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 grand. Et c'est ce qu'elle va avoir finalement. Vient le Rav Shlomo Zalman Auerbach et dit, c'est ça que Hana, elle nous a appris. Parce que lorsque tu viens voir cet homme-là, si cet homme-là c'était ton père, et que tu sais que ton père il a tout l'argent du monde, et que tu dis à ton père j'ai besoin de 400 000 euros, tu vas prendre des gants? Tu vas dire je vais lui demander 20 euros pour pas trop le vexer? Non, tu lui diras papa j'ai besoin d'un de 400 000 euros, je t'en supplie, aide-moi. Lorsque tu sais qu'Hachem a tout, et qu'Hachem peut tout, et qu'Hachem t'aime, et qu'Hachem veut ton bien, alors pourquoi tu dis à Hachem, écoute s'il te plaît Hachem, si tu peux m'aider à rembourser même 1/10 de mes dettes, ça sera déjà pas mal. Si tu peux m'aider juste à avoir un peu moins de problèmes dans tel et tel domaine, mais non! Demande une bonne année, une Shana Tova ou Metuka, une bonne année, une année douce. Demande. Et trop souvent, le problème, il provient non pas de notre inquiétude de déranger Dieu. J'adore quand les gens me disent ça. Non, j'ai peur de déranger Dieu, j'ai peur de le déranger. Le pauvre. Quel le pauvre? Il t'a créé pourquoi? Pour que tu ne le déranges pas? Il veut que tu lui demandes. N'ayons pas peur, mes chers amis. Si tu as peur de déranger Dieu, ne fais pas de Averot. Quand tu fais des Averot, tu le déranges Dieu. Mais de prier, ça ne le dérange pas Dieu. Au contraire, il veut que tu pries.
Donc sachons, mes chers amis, que c'est un point extrêmement important. Sachons qu'Hachem peut tout et qu'Hachem veut nous aider. Et donc demandons vraiment et véritablement Bezrat Hashem Shilanu Shana Tova ou Metuka. Amen ve Amen.